Bonjour à chacun de vous. Bienvenue pour ce petit moment de partage sur Jésus connaît les siens. J'aimerais premièrement me présenter. Mon nom c'est Éric Dame. Euh, Juste pour dépeindre un petit peu avant que je commence à partager un petit peu mon parcours. Je suis une personne qui a connu Jésus en 2003 et avec une marche comme à peu près tout le monde, avec des hauts et des bas. J'ai suivi plusieurs enseignements, suivi plusieurs marches différentes dans mon évolution avec Jésus. Et ce que ça a apporté, c'est qu'à un moment donné, là 2 ans et demi, après toutes ces années-là de marche, et beaucoup de questionnements, beaucoup de questionnements. Parce qu'on apprend, on nous enseigne Jésus de plusieurs façons différentes. Et j'avais une révélation dans mon cœur, dans mon esprit, que suivre Jésus devait être simple, devait être une marche à son image. Et plus j'avançais, plus je trouvais que c'était compliqué. Et là 2 ans et demi, après avoir fait plein de choses pour essayer de me justifier que j'étais sauvé ou que Jésus m'aimait ou que j'aimais Jésus à travers ce qu'on m'avait enseigné. Et j'avais même été jusqu'à aller à prendre mon abonnement avec l'Institut biblique du Québec. Et même quand j'ai commencé, c'était très difficile. Et à un moment donné, il y a 2 ans, comme je vous le répète une autre fois, Jésus m'a comme mis à part. Et suite à des prières intenses que je faisais, je disais, Seigneur, est-ce que c'est possible que tu puisses m'enseigner et qu'on puisse être enseigné comme tu as enseigné tes disciples pendant que tu étais avec eux, mais aussi après? Et l'exemple que j'avais beaucoup, c'était l'exemple de Paul. Paul n'avait pas connu Jésus comme les autres disciples, mais Paul est venu à connaître Jésus à travers sa marche. Et on voit une très grande transformation dans cet homme lorsqu'après le chemin de Damas, ce que Jésus a fait en lui. Et je voulais absolument connaître cet apprentissage-là. Et pendant ces 2 ans où je me suis retiré complètement, j'ai passé par toutes sortes d'événements, d'épreuves, beaucoup de questionnements, beaucoup de renouvellement d'intelligence, beaucoup de choses ont changé dans ma vision et dans ma marche avec Jésus. Et aujourd'hui, ben, c'est pourquoi ce matin, euh, je veux le partager avec ceux qui veulent l'entendre. Je veux premièrement vraiment expliquer une chose. Ce que vous allez entendre, on va partager à travers l'Évangile. Premièrement, ce ne sera pas une façon théologique, ça va être une façon simple. L'autre chose, c'est que je vais partager, ce que vous allez entendre, c'est sûr que pour certaines personnes, ça va venir vous chercher beaucoup. Pourquoi? Parce que, majoritairement, on nous enseigne Jésus d'une façon très religieuse, peu importe la dénomination, sans les nommer. Il y a beaucoup de religiosité dans ce qu'on enseigne. Et Jésus, pourtant, il nous a dit une promesse. Il a dit, la vérité va vous affranchir. Et je m'adresse à tous ceux que Jésus dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, déchargez-vous sur moi. Prenez mon joug car il est doux et léger. Marchez avec Jésus. On doit sentir le joug de la simplicité de la vie en Jésus-Christ. Et c'est ce que je veux partager avec vous. Mais juste avant, j'aimerais prendre quelques secondes pour prier. Et Seigneur Jésus, je te prie que tu puisses, par ce temps particulier qu'on va prendre ce matin, en ton nom, stériliser les pensées de chacune des personnes qui vont écouter ton message, parce que c'est pas mon message, mais c'est le tien. Que tout enseignement ou quoi que ce soit mis sur pause pour recevoir, Seigneur, cette parole que tu veux transmettre ce matin. Cette compréhension à ton image, pas à l'image de l'homme, mais à ton image, afin que ta vérité puisse nous rendre libres, Seigneur.
C'est dans ton nom, Jésus, que je te prie. Amen. Je vous demanderai si vous voulez suivre un petit peu. On se rendrait dans Romains 6.1. Romains 6.1. Je vous laisse quelques secondes. Je vous répète encore une autre fois, on va le lire ensemble. Je vais vous partager ce que le Seigneur a révélé à travers ça. Et peu importe la réaction, prenez le temps juste de méditer. Avant de lancer des commentaires, prenez le temps vraiment de laisser la parole. Moi, je ne veux pas vous convaincre de rien, mais c'est le Saint-Esprit qui va vous convaincre. C'est la parole qui va faire son œuvre. Donc, on va commencer avec Romains 6.1. Que dire alors? Devons-nous continuer dans le péché afin que la grâce soit plus abondante? Que le ciel nous en garde. Comment nous qui sommes morts au péché pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne savez-vous pas que ceux qui ont été immergés dans le Messie Yeshua, dans Jésus, ont été immergés dans sa mort? Je fais un petit arrêt ici, à la fin du verset 3. Quand j'ai lu ça pour plusieurs fois, mais la bonne fois où est-ce que ça s'est révélé à moi, je fais une petite parenthèse. Dans ma marche, depuis que on m'a présenté Jésus, soit dit en passant, on m'a présenté Jésus d'une façon très légaliste, d'une façon très sous la loi, mettons. Et avec un protocole de délivrance très, très compliqué, mettons, pour simplifier l'explication. Et ça m'a amené à beaucoup de questionnements. Puis pourtant, je l'ai lu plusieurs fois, Romain. Je l'ai lu plusieurs fois. Mais cette fois-ci, la fois où je l'ai relu et que le Seigneur m'a vraiment parlé à travers ça, c'est là que j'ai compris pourquoi on marche avec un bagage lourd dans notre marche de croyant avec Jésus. Ici, il dit, comment nous qui sommes morts au péché pourrions-nous vivre encore dans le péché? On va prendre le mot péché. Le mot péché, on a une perception de ce mot-là, on nous enseigne, on nous essaie de nous inculquer des choses, mais le Seigneur m'a montré quelque chose à travers l'Évangile. Juste faire ça rapidement, le mot péché est apparu seulement lorsque la loi juive est apparue. Et je m'explique. Les êtres humains qui étaient sur la terre vaquaient à leur activité, faisaient ce qu'ils croyaient bon. Ils ne savaient pas c'était quoi un péché parce que un nom n'était pas mis spécifiquement sur une action qui était contraire au désir de Dieu. Mais quand la loi est arrivée, quand Moïse a reçu les commandements, la loi juive s'est installée, donc le peuple a pu comprendre que côtoyer plusieurs femmes, pour donner un exemple, c'était une fornication. Donc le mot s'est mis sur une action et la loi du péché est devenue active et cette loi-là cause la mort. Donc, l'autre chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que aujourd'hui, on essaie de mêler les rituels juifs à nous, les gentils, qu'on est décrit dans l'Évangile. Il y a deux. Jésus, quand il a envoyé ses disciples, les 12, il les a envoyés vers les Juifs, représentant les 12 tribus d'Israël. Mais les 70 gentils, les 70 ont été envoyés vers les gentils, vers nous, qui étaient en dehors de ce peuple-là. Et aujourd'hui, dans les enseignements, on essaye de nous emmener sous les rituels juifs. Et c'est là qu'on a beaucoup de difficultés à comprendre cet enseignement de Jésus. Pourquoi? Parce que on a de la misère à différencier un esprit, un démon, un péché. On essaie de tout amalgamer ça ensemble. On ne discerne pas les différences. On ne comprend pas nécessairement la source du mot péché, d'où il est apparu. Et là, on a beaucoup de difficultés à comprendre cette phrase-là qu'on vient juste de lire. Comment nous qui sommes morts au péché pourrions-nous vivre encore dans le péché?
Il y a certains enseignements qui nous disent que lorsqu'on vient à Jésus une fois, ben c'est un salut qui ne se flétrit pas, qui ne se détériore pas. Mais c'est un verset qui est sorti de son contexte. Ici, on nous dit ici, comment est-ce qu'on peut, nous, par notre renouvellement de pensée, croire que nous sommes morts au péché. Comment ça se fait qu'on peut vivre encore dans notre ancienne nature, homme, pécheresse? On va continuer, vous allez comprendre encore plus. Ne savez-vous pas que ceux qui ont été immergés dans Jésus ont été immergés dans sa mort? Je fais un arrêt encore. Je vais juste vous montrer, parce que là, vous regardez votre Bible, puis vous devez vous demander laquelle que je lis. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Ça dit la Bible juive complète. Pourquoi cette Bible-là? Parce que dans ma marche, j'ai acquis beaucoup de versions de Bible différentes, que ce soit français courant et ainsi de suite. Et je me suis mis à comparer d'une littérature à l'autre, d'une translittération à l'autre. Et je me suis aperçu que chacune des Bibles parlait d'une façon différente. Et à un moment donné, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, c'est tellement complexe, c'est tellement facile de partir avec une interprétation de ta parole et de s'en aller avec ça et de créer une dénomination, un mouvement, ou peu importe. Mais le seul mouvement qui doit prédominer dans la vie d'un croyant, c'est le mouvement de Jésus. Et j'ai dit, Seigneur, j'aimerais vraiment que tu m'enseignes ou que je sois enseigné par ton esprit dans la simplicité de ta parole et de me rapprocher le plus possible de ta parole à toi, Seigneur. Et par une personne que j'ai rencontrée dans ma marche, on s'était ramassés ensemble dans une librairie chrétienne à Québec, comme ça. Et puis finalement, on est comme tombé sur cette Bible-là. Il en restait juste une. J'ai demandé à la demoiselle, est-ce que je peux l'ouvrir? J'avais vraiment un cœur de le faire. Et aussitôt que j'ai ouvert, ben justement, j'étais dans Romain et ça m'avait parlé tout de suite. Donc, j'ai acheté cette Bible et j'ai commencé pendant ces 2 années-là à lire à travers ça et je peux vous garantir que la parole, elle s'est révélée de façon simple. Et c'est ce que je veux partager avec vous ce matin. Donc, le mot immerger. Immerger, la première définition de ce mot-là, ça parle de plonger, descendre dans un liquide, descendre dans l'eau, entre autres. Mais la deuxième définition de ce terme, c'est être imprégné d'une chose nouvelle. Imprégné d'une chose nouvelle que nous ne connaissions pas. C'est ce que ça veut dire aussi, immerger. Je vous donne un exemple. Si je prends un livre, peu importe le livre, je commence à le lire, je vais m'immerger de cette histoire-là que le livre propose. C'est comme ça dans n'importe quelle chose dans notre vie, dans notre marche. Je donne un autre exemple. Si je rencontre quelqu'un comme ça une journée et que je commence à créer une amitié, donc je m'immerge dans les pensées de cette personne-là. Donc, on se transmet des choses. Et si on a un ami, ben, on est immergé de cette personne-là. Et donc, c'est une chose nouvelle, puis on aime et on va suivre notre ami. C'est des exemples que j'essaie de vous donner simples. Mais donc, Jésus ici, ça dit dans la parole, vous avez été immergés dans Jésus, ont été immergés dans sa mort. Verset 4, nous avons été ensevelis avec lui par l'immersion dans sa mort. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a on parle d'une nouvelle naissance, on parle d'un salut, on parle de Jésus à la croix. Il y a beaucoup d'interprétations de la croix de Jésus. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de théories là-dessus. Mais il y en a une seule. Jésus, il dit qu'il y a une seule vérité. Il y a un seul chemin. Et l'enseignement que Jésus est venu nous apporter, que Paul a continué à apporter, que les disciples ont apporté, et tous les fidèles qui ont venu à cette révélation continuent d'apporter, c'est à cet enseignement-là qu'il faut s'attacher. Pourquoi? Parce que le désir, c'est que nous puissions, premièrement, être un délice pour Dieu,
Deuxièmement, c'est qu'on puisse franchir la ligne d'arrivée et pas juste avoir Jésus dans la bouche, mais que Jésus puisse prendre place entièrement en nous. Et Jésus a dit une phrase simple, et ça m'avait accroché beaucoup. Mon peuple se meurt par faute de connaissance. Il dit mon peuple, mon peuple. Il ne s'adresse pas à quelqu'un qui ne cherche pas à connaître Jésus ou qui ne connaît pas Jésus. Il s'adresse à des gens qui le connaissent. On le voit aussi à travers la parabole des 5 sages et 5 folles. On le voit à travers plusieurs paraboles. Ce que Jésus dit, mais à un moment donné, la fin de sa phrase, il dit, oui, mais vous m'avez dans la bouche, mais vous me connaissez, je ne vous connais pas, vous ne faites pas ce que je vous demande. C'est important de comprendre. C'est important de chercher. Jésus, il dit, celui qui cherche trouvera. Celui qui frappe, on ouvrira. Donc ici, ça nous dit, immerger en Jésus, immerger dans sa mort, afin que, tout comme le Messie est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions, nous aussi, dans une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par une même mort, nous serons également unis à lui par une même résurrection. Le résultat de cela, c'est quoi? C'est, nous savons que notre vieil homme a été mis à mort sur le poteau d'exécution, sur la croix, avec lui, pour que soit entièrement détruit le corps de notre nature pécheresse, afin que nous ne soyons plus des esclaves du péché. Je fais encore une parenthèse ici. Quand je suis venu à Jésus, comme je vous ai dit, ça a été une marche très tortueuse, très difficile, très pénible, plus souvent qu'autrement, parce que je ne comprenais pas ceci. Et c'est quoi je ne comprenais pas? C'est que je croyais que si je venais à Jésus, j'avais rien d'autre à faire que de juste me présenter devant lui, de, de dire que je crois en lui, qu'il est le Fils de Dieu, puis que je devais m'attendre à ce qu'il vienne sans que moi j'ai rien à faire. Cette nature d'un vieil homme pécheur en moi. Mais c'est là qu'est le mensonge. Il y a un très grand mensonge à travers cette interprétation-là. Et c'est ce que j'ai réalisé, ce que le Seigneur m'a vraiment mis dans mon cœur afin que je puisse réaliser et comprendre. Jésus a déjà tout accompli. Jésus, quand il a accepté d'aller vers Jérusalem, oui, il s'est arrêté, il a pleuré sur la ville, il savait ce qu'il s'en allait faire, il savait que ça serait difficile. Est-ce que ça lui tentait? Assurément pas. Mais est-ce qu'il l'a fait? Oui. Il s'est rendu, il a été humilié, flagellé, on l'a ridiculisé, on l'a cloué sur le poteau d'exécution, sur la croix. Il n'a pas fait un son, il n'a pas argumenté, il n'a pas tourné de bord, il l'a fait pour nous délivrer. Et c'est plus profond que qu'est-ce qu'on pense. C'est beaucoup plus profond. Et dans Romains, ici, c'est tellement bien expliqué la croix, c'est tellement bien expliqué la voie du salut, c'est tellement bien expliqué comment faire pour marcher dans le sentier étroit de la justice de notre Maître qui est Jésus. On doit être ses imitateurs. Paul nous dit à un moment donné dans l'Évangile, « Soyez mes imitateurs, moi qui suis enchaîné en Jésus-Christ. » Vous savez, dans l'Évangile, ça nous parle qu'on ne peut pas servir deux maîtres parce qu'on va en affectionner un et on va systématiquement en délaisser un autre. Et n'oublions pas que tant on n'a pas compris c'est quoi la vieille nature du vieil homme pécheur et qu'on ne l'a pas, par nos pensées, restauré, crucifié en même temps que Jésus, et que par nos pensées, on n'est pas enseveli en la mort de Jésus, et qui par nos pensées, on n'est pas ressuscité avec Jésus, je peux vous promettre, vous garantir que la marche avec Jésus va être très difficile. Vous savez, Jésus, il dit, dans son parcours, il dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour eux. »
Puis il va dire à Nicodème, ne te trouble pas à l'effet que je te dis qu'il faut qu'un homme naisse de nouveau. Voyez-vous une différence? On s'arrête là. Voyez-vous une différence entre pourquoi les enfants, le royaume est pour eux, puis nous, pour les hommes, il faut naître de nouveau. Il faut comprendre ici l'œuvre véritable de ce que Jésus a fait sur la croix. Il faut comprendre c'est quoi Jésus a accompli. Et si on comprend que Jésus a tout accompli, nous, ce qui nous reste à faire, c'est croire que tout est accompli. On n'a rien de nouveau à accomplir ou à créer. On a juste à mettre en exécution l'œuvre parfaite de Jésus, qui lui a tout accompli pour nous, non dans le but de payer notre dette, parce que Jésus a acheté notre dette, il a payé le prix de notre dette à la croix, mais simplement parce que nous aimons tellement Jésus que nous allons simplement accomplir son ministère à lui et nous allons réaliser que nous sommes devenus des outres d'argile qui reçoivent l'honneur qui est la grâce de Jésus en nous. Je ne sais pas si vous voyez comme en partageant ce que je vous partage, je ne sais pas si pour certains qui écoutent présentement, vous êtes capable de sentir une légèreté. Le fardeau est différent. N'oubliez pas, Jésus a dit, mon peuple se meurt par faute de connaissance. Pas la connaissance des hommes. N'oubliez pas, là, les scribes, les pharisiens de l'époque, Jésus a été devant eux, il les a parlé, mais ils ne l'ont même pas reconnu à cause de la simplicité d'esprit qui est reliée à la nature pécheresse du vieil homme que nous sommes, que nous étions. La Torah, la loi du péché, elle a été accomplie par l'œuvre de Jésus sur la croix, afin que nous puissions, nous, naître de nouveau, ressusciter avec Jésus, pour être mis sous la Torah ou la loi de l'Esprit de Jésus. Il est là le début du sentier étroit de justice de Christ. Je sais que c'est peut-être difficile pour certains de comprendre. Je veux faire une petite parenthèse encore. C'est un premier vidéo que je fais. C'est quelque chose que j'essaye d'apporter, pas par moi-même. C'est une formation en même temps que j'ai avec vous, mais il y en a d'autres qui vont venir, d'autres enseignements qui vont venir comme ça, parce que le désir de Dieu, c'est que ceux qui viennent à Jésus viennent afin d'être libres, afin de marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, dans cette marche avec Jésus. Il faut arrêter de marcher en avant de Jésus. Il faut marcher avec Jésus. Et pour marcher avec lui, il faut comprendre ce qu'il a fait. Je reviens au verset 5. Car si nous avons été unis à lui par une même mort, nous serons également unis à lui par une même résurrection. Nous savons que notre vieil homme a été mis à mort sur la croix avec lui, pour que soit entièrement détruit le corps de notre nature pécheresse, afin que nous ne soyons plus les esclaves du péché. Celui qui est mort est débarrassé du péché. Si nous sommes morts avec Jésus, nous croyons, le mot croire. La nature pécheresse, la nature du vieil homme, essaye de rapporter tout au physique. Et je m'explique. Je vais l'expliquer avec la nature juive de où Jésus a fait sa marche. Les Juifs, à l'époque, lorsque la loi est apparue, lorsque Moïse a reçu les 10 commandements sur le mont Sinaï, les a apportés au peuple, les gens faisaient des rituels d'ablution. Des rituels d'ablution, qu'est-ce que veut dire ablution? Ça veut dire laver le corps. Ça veut dire laver quelque chose. Donc, les Juifs, pour être propres devant Dieu,
parce qu'ils avaient la conscience du péché. La loi leur rappelait continuellement. Donc, ils faisaient les rituels d'ablution. Donc, ils descendaient les gens dans l'eau, ils immergeaient les gens, ils imprégnaient les gens dans l'eau pour laver leurs péchés. Mais Jésus, là, vous allez dire, oui, mais Jésus est passé par le baptême. Oui, et je vais revenir là-dessus pour vous l'expliquer. Mais Jésus, lui, il nous baptise, il nous immerge de feu et d'esprit. Si Jésus dit qu'il a accompli la loi, il ne l'a pas aboli, il l'a accompli. Accomplir veut dire quoi? Se rendre à terme d'un projet, se rendre à terme de quelque chose, mettre un point au bout de la phrase. C'est accompli. Pourquoi Jésus l'a accompli? Pour nous emmener dans toute chose nouvelle en lui. Et Jésus a emmené un enseignement. Et pourquoi son peuple, le peuple juif, l'ont rejeté? Parce qu'ils étaient rattachés à la loi de la nature pécheresse qui ramène à la chair. C'était plus facile pour eux de savoir qu'ils étaient propres parce qu'ils avaient descendu dans l'eau que de croire qu'il fallait être baptisé de l'Esprit, recevoir cet Esprit de Jésus et recevoir ce nouveau baptême de feu et d'Esprit et de marcher en vie nouvelle. Voyez-vous, Jésus l'a exprimé autrement à travers la parabole du vieux et du nouveau vêtement. Le vieux vêtement, c'est la Torah de la loi. Le nouveau vêtement, c'est la Torah de l'Esprit. La loi de l'Esprit. La loi de Jésus. La loi du royaume. Et on ne peut pas prendre le fil du compromis, pour y donner un nom, et essayer de coudre ces deux vêtements-là. Parce qu'assurément, ça va déchirer. Pourquoi? Parce que si j'ai la conscience encore non renouvelée de la loi du péché comme les Juifs l'avaient, et j'essaye de revêtir le nouveau vêtement de la conscience nouvelle, de la connaissance des nouvelles pensées en Jésus-Christ, qui est le vêtement de la loi de Jésus, ça va fitter un peu au début, mais assurément et impérativement, il y a quelque chose qui va déchirer. Et la condition qu'on va être 7 fois pire. Jésus a parlé à un moment donné dans l'Évangile où est-ce qu'il dit, lorsque vous chassez un esprit impur, l'esprit part, revient à son ancienne demeure et vient voir si la demeure elle est balayée et ornée. Le Seigneur m'a transformé ces mots-là en une demeure avec un renouvellement d'intelligence et remplie de la connaissance de Jésus. Si l'esprit revient et voit une demeure avec un renouvellement d'intelligence, des pensées captifs en Jésus, une demeure qui est remplie de la connaissance de Christ, c'est quoi le résultat? C'est une délivrance à long terme. C'est une délivrance et une assurance en Jésus. Voyez-vous, ça devient un peu plus simple de comprendre Jésus. Merci Seigneur parce que ton esprit est à l'œuvre maintenant. Merci parce que, Seigneur, c'est pas moi qui convainc les gens, mais c'est ton esprit qui convainc. Dépose cette parole, Seigneur, dans le cœur de ceux qui écoutent présentement, Seigneur. Merci parce que tout est accompli dans le nom de Jésus. Je vous fais une petite parenthèse. Hier, j'ai fait une visite avec un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, une personne qui désire Jésus, mais qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont fait des étiquettes sur cette personne. Beaucoup de gens qui ont pratiqué j'appelle ça des professionnels de délivrance. Mais on ne doit pas être des professionnels de délivrance, on doit être simplement des représentants de Jésus. Et faire simplement obéissance à ce que Jésus puisse nous utiliser. Et il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de professionnel. C'est simplement la vie. C'est simplement la vie. Et je lui ai posé une question et je lui ai dit, c'est qui Jésus pour toi? Et il m'a fait une réponse qui est venue me toucher énormément dans ma pensée, dans mon cœur. Mais c'est Jésus, il est mort sur la croix pour nous sauver.
Et je lui ai posé une deuxième question. Sauvé de quoi? Et il m'a fait la réponse. Sauvé de l'ennemi, sauvé de Satan. Et là, j'ai senti une tristesse dans mon cœur. Pourquoi? Parce que on n'a pas saisi quand Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le séjour des morts, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu Satan. Il a retiré les clés du séjour des morts dans les mains de celui qui cherche à détruire ce que Dieu a créé. À la croix, Jésus a dit un mot en son langage, tétélestai, qui veut dire tout est accompli. Donc Jésus, il a vaincu Satan. Donc, la bonne nouvelle ce matin que je veux vous transmettre, et je crois que si vous croyez à ce que vous allez entendre, vous allez vivre une très grande délivrance dans vos pensées, dans votre corps, dans votre vie. Euh, la bonne nouvelle, c'est que Satan a vaincu. Jésus a vaincu Satan. Je m'excuse, pardon Seigneur, je me suis trompé. Jésus a vaincu Satan. Là. Donc, je vous pose une question et posez-vous-la comme il faut. Est-ce qu'un péché en lui-même est vivant? Est-ce que le péché, le mot en lui-même, a une emprise ou une capacité de vous maintenir captif? La réponse est non. La réponse est non. Si on est sous la loi du péché, la réponse est oui. Mais si on devient une nouvelle créature sous la loi de Jésus, la réponse est non. Pourquoi? Parce que Jésus a tout accompli, il a tout vaincu, il a vaincu ce monde. Mais la loi du péché nous amène à avoir une pensée captive à l'effet qu'on doit encore et toujours combattre. Mais Jésus, il dit non. J'ai combattu pour toi le bon combat. Et il nous exhorte à mener le bon combat, nous aussi. C'est quoi? C'est simplement d'exposer la victoire de Jésus dans mes pensées. C'est d'exposer la victoire de Jésus dans mes épreuves. C'est de glorifier Jésus dans ma vie, dans les bons comme dans les mauvais moments. Simple, simple et encore simple. Simplement comme ça. Prenez la parole de Jésus comme si vous seriez un jeune enfant. Quand un père ou une mère dit à son enfant, fais pas ceci, fais pas cela, il va le savoir. Quand il va grandir, il va lâcher le côté enfant, va devenir adolescent. C'est là qu'il faut que, quand Jésus il dit enseignez leurs jeunes dans les voies qu'ils doivent suivre, afin que un peu plus tard, ils s'en détournent pas. C'est important de venir à cette connaissance pour que nous puissions marcher comme des gens libres en Jésus-Christ. Oubliez pas, Jésus, il veut que nous soyons la lumière de ce monde, le sel de cette terre. Si je me promène à travers le monde, que j'essaye d'emmener aux gens un évangile compliqué, des protocoles de délivrance, que je mêle la loi du péché avec la loi du royaume, c'est pas de quoi qui amène les gens à Jésus, là. Sérieux. Il faut vraiment se tourner et supplier Jésus de vous donner la révélation de sa parole afin que vous puissiez être libre. La personne hier qui m'a donné la réponse, ben, libre de Satan, la réponse que je lui ai faite, parce que le Seigneur me l'a révélé à moi dans ma propre vie, et je ne peux pas garder ça pour moi. Savez-vous de quoi Jésus nous a véritablement délivrés avec toute son action? C'est justement de nous-mêmes, de notre ego, de notre nature pécheresse. Parce que cette nature pécheresse, n'oubliez pas, Jésus a dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Jésus. Je reviens à la première ligne de Romains 6. Que dire alors? Devons-nous continuer dans le péché afin que la grâce soit plus abondante? Et la réponse, c'est que le ciel nous en garde. Venez à cette réalité qui peut s'acquérir seulement par un renouvellement de pensée
Et comment on vient par ce renouvellement de pensée? Il faut premièrement haïr la condition de vie qu'on a. Il faut premièrement désirer Jésus plus que n'importe quoi dans notre vie. Et après, c'est de lire l'Évangile, et avant de la lire, c'est d'être capable de se faire sévère, de porter notre croix en disant, Seigneur, je veux te connaître, mais Seigneur, donne-moi le vouloir et le faire, de tout déconstruire mes pensées, de tout déconstruire ce que j'ai appris. Et là, ce que je vais dire, ça va être un petit peu rough, mais vous savez une chose, quand on vient au monde, nos parents nous enseignent ce qu'ils connaissent. Donc, on est immergé dans une connaissance transmise. Après ça, on s'en va à l'école, on nous enseigne des choses. La majorité des gens ici, là, je vais aller simple, là, je vais dire, ben, 2 plus 2 fait 4. Quand on arrive à l'école, on nous enseigne 2 plus 2 fait 4. Mais avant qu'on nous l'enseigne, la réponse, on ne la savait pas. On ne savait pas comment faire pour y arriver non plus. On ne savait pas qu'il fallait écrire 2 plus 2 égale 4. Mais à force de nous l'immerger dans notre pensée, ça vient s'incruster dans notre mémoire. Mais Jésus, il dit quoi, lui? Il dit qu'il veut nous dire, il faut qu'on soit immergé en lui. Il faut que ces pensées-là, ici, là, soient complètement restaurées. De la première journée de notre apprentissage avec nos parents, après ça l'école, après ça les enseignements dénominationnels, peu importe, je ne suis pas là pour juger personne. Mais le but de la connaissance de la vérité, c'est de nous emmener, n'oubliez pas, Ézéchiel 34 parle à un moment donné dans ce passage, qu'il va venir un moment où est-ce que ceux qui sont appelés à Jésus vont être emmenés dans un seul pâturage devant un seul. Ça prend beaucoup d'humilité. Ça prend beaucoup d'effacement de soi-même. Ça prend beaucoup de restauration d'intelligence pour être capable de laisser toute la place à Jésus dans nos vies. N'oubliez jamais Dieu, c'est par grâce qu'il nous utilise, pas parce qu'il a besoin de nous. C'est pas parce que nos œuvres peuvent être très belles que nous allons hériter de la couronne d'éternité, ou dans d'autres termes, être sauvés. C'est plutôt le fait que nous devons prendre conscience de la vie que nous avons, que nous menons. N'oubliez pas que le monde, il est le reflet de ce que c'est que nous avons fait pour qu'il soit. Je vous donne un autre exemple. Hier, le jeune homme a compris quand je lui ai donné cet exemple-là. On se met dans une mise en situation, on marche sur la rue, on voit une personne qui vient pour traverser, elle est non-voyante ou en chaise roulante et on voit qu'elle a de la misère. Notre vieille nature homme, notre nature charnelle, notre nature qui a été forgée depuis toutes ces milliers d'années-là, va faire en sorte qu'on va la regarder et on va poser une pensée qui n'est pas une pensée digne du royaume de Jésus. Posons-nous toute la question. Mais si nos pensées sont restaurées, si on a compris l'œuvre de la croix, si on a compris ce que Jésus a fait pour nous, et si par nos nouvelles pensées, nous faisons la même acte spirituel, là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller se crucifier sur un bois physiquement, là. Oubliez le physique. Là. Le Seigneur veut vous emmener à comprendre ce que tous n'ont pas compris encore, même son peuple, des choses qu'on ne voit pas. Il faut arrêter de ramener tout au physique. Il faut vraiment se tourner vers la vie nouvelle en Jésus, qui est la vie qui va nous être révélée pas à pas si on se fait sévère et qu'on porte notre croix et on est capable de résister à nos pensées humaines. C'est très important. Donc, cette personne-là qui vient pour traverser, si on a la pensée de Jésus, c'est systématiquement une compassion et on va venir exécuter une œuvre déjà préparée d'avance. On va s'approcher de la personne, on va offrir notre service dans un quel but? De partager Jésus. Pas juste de faire une action, traverser la personne de l'autre côté, mais partager en marchant avec la personne Jésus. Comme l'eunuque éthiopien, ce qu'il lisait, Dieu a envoyé Philippe afin qu'il comprenne. Et à la fin du résultat, c'était quoi? Qu'est-ce qui m'empêche de recevoir Jésus? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, si on revient
au verset 8 de Romains. Si nous sommes morts avec Jésus, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous savons que Jésus a été ressuscité des morts pour ne plus jamais mourir. Ne plus jamais mourir. La mort n'a pas d'autorité sur lui. Car l'événement de sa mort ayant eu lieu une fois, n'a plus besoin d'être réitéré, n'a plus besoin d'être refait. Donc, si je reviens à devons-nous continuer dans le péché afin que la grâce soit plus abondante, et que je viens lire ici qui dit la mort a eu lieu une seule fois et n'a plus besoin d'être réitérée. Si je suis en faute de connaissance, j'essaye d'amalgamer le vêtement de la loi du péché avec le vêtement de la loi de Jésus. Ça vient justifier ma condition. Oui, on est dans Romains 6, versets 8, 9. Ça vient justifier ma marche. Et j'essaye de dire à Jésus, ouais, je sais que tu es mort sur la croix pour moi, mais c'est tellement pas une révélation, puis c'est pas votre faute, là. C'est pas ma faute, c'est pas la faute de nous, là. C'est simplement, c'est qu'il faut avoir un renouvellement de pensée. Il faut que les pensées reliées à la loi du péché, reliées à la nature pécheresse du vieil homme, soient mises à mort. Et ça, c'est ça, porter sa croix. Parce que, aussitôt qu'un événement arrive, la première chose qu'on est habitué va ressurgir dans nos pensées, et c'est notre vieille pensée. C'est celle-là qui va dominer. C'est pas nécessairement un mauvais esprit, c'est pas nécessairement un démon. Je dis pas que c'est pas vrai, là. Je dis que ce n'est pas nécessairement ça. Et dites-vous une chose. Jésus a dit aussi, là où est mon esprit, c'est là qu'on trouve notre délivrance. C'est là qu'on va trouver notre liberté. C'est là qu'on va trouver la paix. C'est là qu'on va trouver notre assurance en Jésus. Mais pour que cet esprit de Jésus puisse prendre place, il faut que les pensées soient complètement régénérées. Et pour qu'il soit régénéré, il faut que par confiance en Jésus, je prends sa parole, je l'argumente pas, je la rends pas théologique, mais je vais la rendre vie en la mettant en pratique parce que j'ai mis ma confiance en Jésus. Si j'ai confiance en Jésus, je vais faire ce qu'il me dit, simplement. Cessons de rationaliser la parole de Jésus. Méditer, on a tendance à penser qu'il faut la rendre théologique, la décortiquer d'une façon ultra professionnelle. Mais n'oublions pas que c'est souvent la source de dénominations nouvelles. Mais la simplicité d'un cœur d'enfant, d'un esprit totalement nouveau, parce qu'on est né de nouveau avec Jésus, et on va affectionner les choses de Dieu, on va s'amasser un trésor dans le royaume de Dieu, on va vraiment avoir cette conscience renouvelée. N'oubliez pas, Jésus a dit à ses disciples, vous êtes dans ce monde, mais vous n'en faites pas partie. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se mettre dans un état second. C'est pas ce que je dis. C'est au niveau de la réalité de notre conscience, de notre intelligence et de notre pensée. S'ils sont captifs à qui? Si je suis captif à l'image de ce monde, mes pensées sont captives à cette image-là, je vais refléter ce que mes pensées sont captifs. À quel maître? Soit ce monde ou le monde de Jésus. Verset 10. Car l'avènement de sa mort ayant eu lieu une fois, n'a plus besoin d'être réitéré, mais il est vivant et c'est pour Dieu qu'il vit. Et alors, regardez, ça s'adresse à nous. Là. Et vous de même, considérez que vous êtes morts. Considérez. Le mot considérer n'est pas dans une action, n'est pas dans le fait que je tiens un crayon, exemple. Considérer, c'est dans l'action de ma pensée. C'est là ici que Jésus doit venir. C'est là que l'esprit doit venir. Et le corps et l'âme vont être le reflet de ce que mes pensées sont captives. Et vous de même, considérez, verset 11, considérez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en union avec Jésus. Verset 12, par conséquent,
Ne laissez plus le péché régner dans vos corps mortels pour vous soumettre à ses désirs. Ne livrez pas au péché aucune partie de votre corps comme des instruments du mal. Au contraire, offrez-vous à Dieu comme des vivants revenus de la mort. Là, regardez bien, là. Il y a beaucoup d'informations simples à comprendre. Ne laissez plus le péché régner dans vos corps. Je vous ai dit tantôt, est-ce que le péché par lui-même a un pouvoir quelconque? Non. Il a de pouvoir seulement si je le mets en exécution. Et comment je peux arriver à mettre un péché en exécution? Simple. Tout part d'une pensée. Je vous donne un exemple. Jésus a dit aux scribes et aux pharisiens de l'époque, n'est-il pas vrai que Moïse vous a dit, vous ne commettrez point l'adultère? Ils se sont tous empressés de dire, mais oui, c'est Moïse qui nous a donné les 10 commandements. Mais il dit, moi, je vais vous dire quelque chose de plus. Regardez la différence, la transition. Le commandement que Moïse a donné au peuple, c'est un commandement relié à la nature humaine pécheresse, donc au physique. Tu ne commettras pas d'adultère. Mais Jésus, il dit, celui qui regarde et convoite, convoite veut dire une pensée, juste la pensée qu'il pourrait commettre l'adultère avec cette personne, il a péché. Voyez-vous le niveau différent? La loi du péché ici et la loi de l'Esprit de Jésus. Complètement différent, là. Donc, il faut saisir. Si nous pratiquons des rituels ou si nous pratiquons des choses qui étaient reliées à la loi du péché, premièrement au peuple juif, là, n'oublions pas, là, les rituels d'ablution, de laver le corps, de se dépouiller des péchés, c'était réservé au peuple juif, là. N'oubliez pas ça. Parce que vous ne vivrez pas libre en Jésus. Vous allez vous mettre dans des œuvres infructueuses, dans des pensées reliées à la nature humaine pécheresse, et vous allez être exempt de la loi de l'Esprit de Jésus, de la loi même du royaume de Christ. C'est très important, là. Je le sais, c'est très radical, mais c'est par amour. C'est l'amour de Jésus qui s'exprime à travers la vérité. N'oubliez pas. Je lisais cette semaine, justement, vous savez, une chose que l'amour de Dieu interprété au niveau de l'intelligence humaine, flatte. Et la flatterie mène à la ruine. Mais l'amour de Dieu qui donne la vérité, et cette vérité doit nous affranchir. Et Jésus a dit, au tout début, il n'a pas dit rechercher l'amour en premier, il a dit rechercher d'abord le royaume et la justice du royaume. Le royaume est la Torah de l'Esprit de Jésus, la loi de Jésus. Et il vous sera donné par-dessus tout. Et ce qui vous sera donné, c'est l'amour de celui qui a tout accompli afin que nous marchions comme des êtres nouveaux en Jésus-Christ. C'est difficile peut-être à entendre pour certains, mais rappelez-vous une chose. Quand Jésus parlait, essayez de répertorier le nombre de fois que souvent, il y a des fois où Jésus fuya, il y a des fois où la parole de Dieu nous dit que les gens, c'était pas son heure encore. Pourquoi? Parce qu'on a cherché souvent à le détruire, Jésus. Pourquoi? Parce qu'il venait déstabiliser une idéologie religieuse. Il venait déstabiliser la loi des hommes parce que pour hériter du royaume de Dieu, il faut être mis sous la loi de Jésus. La loi de Dieu, la vérité qui nous a franchis, simplement. Merci Seigneur. Si on continue, ne livrez pas au péché aucune partie de votre corps, verset 13, comme des instruments du mal. Au contraire, offrez-vous à Dieu comme des vivants revenus de la mort. Et faites de vos membres des instruments de justice, pas des instruments d'amour, des instruments de justice. Et si vous exécutez la justice du royaume, inévitablement, Jésus va pouvoir passer à travers nous pour déverser son amour à lui
avec aucune interprétation d'homme dans cet amour-là. N'oubliez pas, c'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par la confiance qu'on met en Jésus. N'oubliez pas ça. Et ce qui doit suivre, notre confiance, ce qui va suivre après, c'est des œuvres qui vont être mises en exécution à travers nous, mais des œuvres déjà préparées d'avance. Et quand il dit des œuvres préparées d'avance, n'oubliez pas, quand on se présente devant quelqu'un, nous ne connaissons pas ses pensées, mais le Saint-Esprit les connaît. Et c'est son œuvre à lui, pas l'œuvre de moi, pas l'œuvre d'un autre frère, pas l'œuvre de qui que ce soit, l'œuvre de Jésus. Laissons la place à Jésus. C'est très important de comprendre ça. Wow. Quelle conclusion, verset 15, quelle conclusion devons-nous en tirer? Allons-nous donc continuer? Regardez, là, la question revient une deuxième fois. Là. Quelle conclusion devons-nous en tirer? Allons-nous donc continuer à pécher parce que nous ne sommes plus soumis à un système légaliste, la loi du péché? Est-ce que on peut continuer parce qu'on n'est plus sous ça? Mais on est sous la loi de Jésus, mais sous la grâce. Que le ciel nous en garde. Verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un pour lui obéir, vous devenez esclave de celui à qui vous obéissez? Que cela soit du péché qui conduit à la mort, fait que soit la loi du péché, la loi juive qui était rapportée au péché, ou à l'obéissance qui conduit à la justification. L'obéissance qui conduit à la justification, c'est quoi? C'est la loi de l'Esprit de Jésus, la loi, la justice du royaume. Verset 17. Mais par la grâce de Dieu, vous qui étiez autrefois esclaves du péché, Paul est en train de dire ça, là. Vous qui autrefois étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout votre cœur au modèle d'enseignement qui vous a été donné. Oubliez pas, là. Et après avoir été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice de Jésus. J'emploie, ici il dit, Paul il dit, j'emploie un langage simple à cause de la faiblesse de votre nature humaine. Il est là, elle est là la première délivrance. Elle est là la délivrance. Jésus, il est venu pour nous délivrer. Jésus, il a dit, ne croyez pas que j'ai apporté la paix dans ce monde, j'ai apporté le glaive, afin que la vérité tranche entre quoi? La nature de l'homme, pécheresse, et la nature nouvelle en Jésus-Christ. Donc, si Jésus dit qu'il a amené le glaive pour séparer entre les deux, comment moi je pourrais essayer de faire accepter à Jésus le fait que j'essaye de lui justifier que c'est normal que je peux pécher? J'ai déjà entendu, je me suis fait dire, c'est normal de pécher, on est quand même des humains. Oui, on a un corps, un vase d'argile périssable, vrai. Mais Jésus a toujours enseigné de jamais regarder à ce vase-là, de regarder à ce qui est à l'intérieur. Jésus l'a dit, ce n'est pas ce qui entre qui souille l'homme, c'est ce qui en sort. Jésus a été jusqu'à dire, on va reconnaître l'arbre aux fruits. C'est pas, on regarde l'arbre. En regardant l'arbre, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on connaît le fruit, mais c'est le fruit qui va nous révéler c'est quelle essence d'arbre qui est là. Wow. Car vous avez offert diverses parties de votre corps comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité. Iniquité veut dire à vos propres voies. Iniquité veut dire y aller par nos propres forces, nos propres moyens. Produisant encore plus d'iniquité. Fait que si je fonctionne par mes propres voies, ben je vais produire encore plus des impacts de ma propre voie. De même, offrez-les aujourd'hui comme esclaves à la justice, dans le but d'être mis à part pour Dieu, rendus saints. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Wow! Car lorsque vous étiez esclaves du péché, quand on est sous la loi juive du péché, ou on est sous la loi du péché, la loi de la nature du vieil homme, la nature pécheresse, vous étiez libres à l'égard de la justice. Mais maintenant que la justice est révélée, vous avez et on a le choix. Je m'inclus là. J'ai toujours le choix de décider sous quelle loi je veux me placer.
Et à chaque jour, c'est ce que Paul disait lorsqu'il parlait de l'écharde, lorsqu'il parlait, qu'il disait, je ne fais pas ce que je dois faire, mais j'accomplis ce que je dois pas faire. C'est ce qui explique là, la dualité en nous, la dualité entre la nature du vieil homme et la nature du nouvel homme. C'est difficile. Je le cache pas. Et comment on peut faire pour être affranchi? C'est de prendre cette parole simplement sans la rationaliser, la laisser venir faire son œuvre en chacun de nous. Et, oubliez pas, le but, c'est qu'on soit unis dans un seul et même esprit. Donc, Jésus l'a dit, pour les gens de ce monde, pour les religieux de ce monde, l'Évangile va être une chose folle. Ils vont l'interpréter, ils vont la juger. Mais pour vous qui êtes nés de nouveau, cette parole va devenir vie, esprit et vie en nous. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, verset 20, vous étiez libres à l'égard de la justice. Ces choses étaient la mort. Mais aujourd'hui, étant libre du péché et devenu esclave de Dieu, vous recevez les bienfaits qui consistent en la sainteté. Wow! Quelle belle bénédiction. Hein? On attribue des bénédictions aux choses visuelles, physiques ou périssables, mais des vraies bénédictions, ça en est une ici. Vous recevrez, vous recevrez les bienfaits qui consistent en la sainteté. Donc, quand on va dire maintenant, sois béni à quelqu'un, ayez cette pensée. Ayez cette pensée, cette compassion qui puisse recevoir les bienfaits qui consistent en la sainteté. Pas d'être béni parce qu'on a une voiture neuve, pas d'être béni parce qu'on a une nouvelle maison. C'est pas ça, là. Ça, c'est des choses physiques, c'est des choses matérielles, c'est les trésors périssables. C'est pas ça. La vraie bénédiction, c'est de recevoir ce cadeau qui vient de Jésus. Et entre autres, ça en est un ici. Les bienfaits qui consistent en la sainteté. Vous avez été mis à part pour Dieu à l'issue finale. Et l'issue finale est la vie éternelle. Car ce que l'on gagne en péchant, c'est la mort. Mais la vie éternelle est le don gratuit de Dieu que l'on reçoit dans l'union avec Jésus, notre Seigneur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne vous ai pas donné plein de références partout. J'étais comme ça avant, j'enseignais, j'essayais d'apporter, de partager la parole avec les gens d'une façon théologique pour essayer de montrer que, wow, je connaissais l'Évangile. Non. Je ne peux pas connaître l'Évangile si l'Esprit ne me révèle pas. C'est pareil pour tout le monde. Seigneur, je prie que ton Saint-Esprit révèle ta parole de vie. Que cette parole ne devienne pas un joug de captivité, mais devienne un joug de délivrance, Seigneur. Devienne un joug de liberté. Seigneur, que tous ceux qui sont fatigués, chargés, de marcher dans cette dualité entre la nature pécheresse humaine et la nature de Jésus, puissent venir à toi, décharger ce fardeau-là sur toi et prendre le joug léger qui est l'affranchissement par la vérité et puissent marcher et être la lumière et ce sel de cette terre, Seigneur. Seigneur, je te prie de toucher le cœur de chacune des personnes qui ont entendu et qui puissent partager, Seigneur, afin que tous ceux qui sont appelés à toi viennent vers toi. Seigneur, tu m'as donné une phrase, tu m'as dit, Jésus connaît les siens. Seigneur, révèle-toi à ceux qui t'appartiennent, Seigneur. Et tous ceux qui désirent venir à toi d'une façon surnaturelle, puissante, afin qu'ils puissent être affranchis, Seigneur. C'est dans ton nom, Jésus, que je te prie. On est arrivé à la fin de Romains 6. Seigneur, je sais qu'il y a une suite. Je sais que le Seigneur a une suite dans ses enseignements. Si vous êtes intéressé, vous aurez juste à cliquer la prochaine vidéo. Une chose que je veux vous dire, je vous invite pas à me suivre. Je vous invite à suivre Jésus. Prenez le temps de recevoir cette parole. Laissez-la germer en vous. Laissez-la faire son œuvre. Le but de ces vidéos, c'est pas que moi je prenne la place. J'ai aucune place là-dedans. Là. C'est simplement une, une révélation que le Seigneur a donnée. La parole s'est révélée en moi. Je veux la partager. On ne doit pas garder ça pour nous. C'est ce que je fais.
Mais je me mets disponible. Je suis un outil disponible dans les mains de Jésus pour aider ceux qui veulent avancer. S'il faut marcher 1 000 ensemble, on marchera 1 000 ensemble, 2, on en marchera 2, peu importe. Mais ceux qui désirent vraiment connaître la liberté en Jésus-Christ, je crois sincèrement qu'il faut que, premièrement, vous assimiliez ce que Paul a enseigné aux Romains, parce que c'est le début d'une marche, c'est le début du salut. Comprendre la croix. Je vais revenir justement sur la croix, vraiment focuser vraiment sur chacun des points pour qu'il y ait une bonne compréhension et que vous puissiez venir à cette liberté. Jésus connaît les siens. Ma prière, c'est que on soit tous des siens, qu'on puisse tous se reconnaître en bout de course et partager avec Jésus éternellement. C'est dans le nom de Jésus que j'ai pris ce temps avec vous. Et à une prochaine fois, que la paix soit avec vous, dans le nom de Jésus. Amen.